Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo concernant les thèmes de la justice et du droit. Je vous rappelle que nous avons posé comme première question, y a-t-il une idée universelle de la justice? Et que les deux précédentes vidéos portaient donc sur les deux premiers points, grand A et grand B. Le premier point concernait une première thèse, à savoir que l'idée de justice est relative, et le deuxième point concernait la critique du relativisme. Et nous en arrivons donc à une troisième question qui est quelle est l'origine des valeurs morales? Alors pourquoi? Parce que il faut rappeler quelques points. La première chose, c'est que le relativisme est un point de vue spontané en démocratie. Je vous rappelle que le relativisme, c'est cette idée d'après laquelle toutes les opinions se valent, toutes les opinions ont de la valeur. Le relativisme signifie donc que il n'y a pas d'idée universelle de la justice. L'idée de la justice est variable selon les pays, selon les cultures. Mais, et là j'en arrive à la deuxième remarque, le relativisme est difficilement soutenable puisqu'il interdit tout jugement moral. Et nous avons vu que nous faisons en permanence des jugements moraux. Nous ne cessons pas de juger. Et nous avons vu enfin que la critique du relativisme laisse un problème à résoudre. Ce problème est comment pouvons-nous savoir ce qu'est le bien et le mal? Par quel biais en prenons-nous conscience? C'est l'objet de cette vidéo. Pour répondre à cette question, donc, quelle est l'origine des valeurs morales? Eh bien, je vais d'abord définir ce que c'est qu'une valeur. Et je vous donne une définition relativement détaillée, parce que c'est un terme important. Donc, une valeur est ce à quoi l'on accorde de l'importance, et donc sa préférence. Retenez bien cette définition, même si le thème de la valeur n'est pas au programme de terminale, c'est bien de savoir qu'une valeur, c'est donc ce à quoi on accorde de l'importance et sa préférence. Je donne deux exemples, la sincérité, ou la fidélité, qui peuvent être des valeurs. Et alors de ce point de vue, je passe à la suite, tout individu et même toute société établit ce qu'on appelle une hiérarchie de valeurs. Cela veut dire que certaines valeurs ont plus d'importance et d'autres ont moins d'importance. Certaines valeurs passent avant les autres. Et je donne comme exemple, donc, préférer la sincérité suppose que l'on condamne l'hypocrisie et le mensonge. Maintenant, une valeur morale concerne ce qu'il est juste de faire vis-à-vis d'autrui et de soi-même. Le domaine de la morale en général, c'est le domaine de ce qu'il est juste de faire. Alors je précise que la hiérarchie de valeurs est variable selon les sociétés. C'est-à-dire qu'une société qui est par exemple une théocratie, un régime où c'est la religion qui a le pouvoir, n'a pas les mêmes valeurs qu'une société qui serait une société laïque. Maintenant, la question c'est de savoir, finalement, quelle est l'origine des valeurs morales? En d'autres termes, quelle est l'origine du bien et du mal? Pour répondre à cette question, eh bien, nous avons une première réponse, une réponse spontanée. Donc une réponse, comme je dis, qui paraît évidente, à savoir que les valeurs morales seraient acquises dès l'enfance, et grâce à qui? Grâce à nos parents, qui nous enseigneraient le bien et le mal, en même temps que la politesse, donc ce qu'il est bon et mauvais de faire. Alors j'ai évidemment mis une illustration avec un dîner de famille, ou un déjeuner de famille plutôt un petit peu idéal, où on dit aux enfants, tiens-toi bien, mets pas tes coudes sur la table, bon il met ses coudes sur la table en l'occurrence, mais qu'est-ce qui nous enseigne la politesse? Eh bien justement, c'est notre milieu, c'est nos parents. Donc de la même manière, on pourrait supposer que les valeurs morales sont enseignées par la culture et par notre environnement. On pourrait supposer aussi que le bien et le mal seraient enseignés par la religion. Que, donc, comme je dis, les valeurs morales sont transmises par la société, par la religion, excusez-moi, admise dans notre société. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, ça je le dis dans le deuxième paragraphe, parce que les religions enseignent des impératifs moraux. Toute religion enseigne des impératifs moraux. L'exemple que l'on peut citer, un des plus fameux, ce sont les 10 commandements de la Bible. On voit l'illustration, donc, l'acteur Charlton Heston, qui joue dans le film Les 10 commandements, donc film de Cecil B. DeMille. Mais cette première réponse, cette réponse spontanée, pose un problème. Quel est donc le problème qui est posé par cette première réponse? Eh bien que, finalement, si l'on accepte cette hypothèse, je lis ici ce que j'ai écrit, eh bien on admet que les valeurs morales font partie des coutumes. Autrement dit, qu'elles sont acquises et transmises. On admet donc que, comme les coutumes, les valeurs morales sont variables et relatives, et à ce moment-là, on retombe dans le relativisme. C'est-à-dire que finalement, si on dit les valeurs morales, ce sont vos parents qui vous les transmettent, eh ben, elles restent relatives. Elles restent
rattachés en quelque sorte à une société. Donc, cette première hypothèse n'est pas acceptable et il faut trouver une autre réponse à notre question. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je l'indique enfin de ce transparent. Il nous faut trouver aussi une autre origine aux valeurs morales. Alors là, il y a comme une énigme. Et pour résoudre cette énigme, eh bien, je vais faire quelque chose qui est un petit peu original en philosophie. Je vais m'appuyer sur un texte religieux. Ce texte religieux, comme je l'indique ici, c'est le récit de la chute, au début de la Genèse, et la Genèse, c'est dans le premier livre de la Bible. Alors, évidemment, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais je ne vais pas prendre ce récit au pied de la lettre. Ça veut dire que je ne vais pas le prendre littéralement. On va pas dire « ça s'est passé comme ça ». Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'en dégager un sens philosophique. Ça n'a rien d'original. Ça n'a rien d'original, je suis absolument pas le premier à le faire, il y a une longue tradition là-dedans, mais donc on peut dégager un sens philosophique à un texte religieux, on peut utiliser un texte religieux de manière philosophique. Et donc je le précise, du moment que l'on en fait une interprétation philosophique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une interprétation philosophique? Eh bien, c'est une interprétation qui est compréhensible par tous, c'est-à-dire que c'est accessible à la raison de chacun, et on peut soumettre cette interprétation à la discussion. C'est-à-dire que cette interprétation peut être critiquée. De ce point de vue-là, une interprétation philosophique ou une thèse philosophique est différente d'un dogme. Un dogme religieux, par définition, c'est quelque chose que l'on ne discute pas. Un dogme religieux doit être accepté tel quel, et ce qui permet d'apercevoir la vérité ou la validité d'un texte religieux, c'est absolument pas la raison, cette faculté de comprendre qui est commune à tous, c'est plutôt la foi. D'accord? Or, ici, on fait l'inverse. On va pas imposer des dogmes, sinon ce serait plus un cours de philosophie, ce serait un sermon religieux. Non, on va pas imposer des dogmes, on va tâcher de donner une interprétation philosophique d'un texte. Donc ce texte, c'est le récit de la chute de l'homme et de la femme au début de la Genèse. Alors, moi je vais résumer ce récit, je vais pas le lire, mais donc, dans ce récit, que nous dit ce récit? Il nous dit, avant le commencement des temps, Adam et Ève vivent dans un monde idéal, le monde du jardin d'Éden. Ils ne doivent obéir qu'à un seul commandement de Dieu, ne pas goûter aux fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est dit littéralement dans le texte. Il y a un arbre dans le jardin d'Éden, on le représente traditionnellement comme un pommier, et le fruit c'est la pomme, mais ça c'est une tradition ultérieure à l'établissement du récit, c'est-à-dire que, au départ, ce qui est réellement écrit dans le texte, c'est qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La remarque la plus importante, c'est que Adam et Ève, au paradis, dans le paradis terrestre, ce paradis initial, sont dans un état d'innocence. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'innocence? Ça veut pas dire qu'ils ont commis aucune faute, ça veut dire, plus profondément, que ils n'ont pas de conscience morale. Ils n'ont pas de conscience du bien et du mal. Par contre, ils doivent obéir à un commandement qu'ils ne comprennent pas. Et ce commandement, pour reprendre une expression bien connue en philosophie, c'est un argument d'autorité. Je vous rappelle que utiliser l'argument d'autorité, c'est demander d'admettre quelque chose que l'on ne comprend pas, ou demander d'admettre quelque chose sans justification. Je précise aussi, et ça je l'ai pas mis dans mes transparents, mais je précise que dans ce monde idéal, dans ce jardin d'Éden, l'injustice n'existe pas. Adam et Ève ne connaissent pas la souffrance, ils ne connaissent pas l'injustice, puisqu'ils sont dans un monde parfait. C'est l'autre raison pour laquelle ils n'ont pas conscience du bien et du mal. Alors, j'insiste sur le parallèle entre l'état d'Adam et Ève avant la chute et l'enfance. Adam et Ève sont tels des enfants. Et le récit vraiment insiste, je pense, sur cette caractéristique d'Adam et Ève avant la chute. Maintenant, donc, que se passe-t-il lorsqu'il y a désobéissance? Alors l'histoire vous la connaissez, vous savez que c'est Ève la tentatrice, mais j'insisterai pas là-dessus. Donc, le point important pour ce qui nous intéresse nous, c'est que Adam et Ève désobéissent au commandement, et qu'est-ce qui se passe en même temps? En même temps, ils prennent conscience du bien et du mal. Il y a un symbole très fort dans le texte de ça, c'est qu'ils se cachent derrière un buisson. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience de leur nudité. C'est pour ça que je vous dis, donc, cette conscience du bien et du mal est symbolisée par la pudeur, qui les conduit à se dissimuler au regard de Dieu. Ce qu'il faut retenir ici, ce que je retiendrai, c'est que c'est la faute
ou finalement c'est la désobéissance, qu'on pourrait appeler l'injustice d'Adam et Ève par rapport à Dieu, qui leur donne leur conscience morale. Et donc il y a un sens philosophique très fort que l'on peut tirer de ce récit. Donc, premier point important, dans un monde idéal, sans injustice, personne n'aurait l'idée du bien et du mal. Première chose à retenir. Deuxième chose, et c'est là aussi le point fondamental, c'est la faute. Or ici, il s'agit d'un mal commis, ici une désobéissance, qui produit la conscience morale. Et alors moi je me permettrais d'en déduire une idée plus générale, de faire une généralisation à propos de ce texte, je l'ai mis en gras, c'est que la conscience du bien naît avec l'expérience du mal. En d'autres termes, il faut un mal commis, ou constaté, ou subi, pour prendre conscience qu'il y a une injustice, et concevoir en même temps un état juste. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que, avant de constater l'injustice, ou avant de vivre l'injustice, ou avant de commettre l'injustice, on n'a absolument pas conscience que l'injustice existe. On est justement dans cet état d'innocence. Par contre, c'est à partir du moment où l'on éprouve un mal, où l'on commet un mal, où l'on constate un mal, que l'on prend conscience que le mal est un mal. Et du coup, on prend conscience du bien. Finalement, et donc je le répète, c'est l'expérience du mal qui fait prendre conscience du bien. Il n'y a pas de conscience avant l'expérience du mal. Et je crois, donc c'est ce que je précise dans le transparent suivant, que chacun d'entre nous est confronté, au cours de son existence, à une injustice qu'il subit, ou qu'il constate. Alors pourquoi j'ai mis l'image d'une manifestation? Parce que, parmi toutes les interprétations qu'on peut donner à une manifestation quelconque, mais il y a quand même le sentiment de révolte contre une injustice, et ce sentiment de révolte, il a un caractère absolument authentique. Il indique que nous croyons à des valeurs morales indépendantes des coutumes. C'est-à-dire que, lorsque nous sommes révoltés par une injustice, par quelque chose un mal que nous constatons, nous avons un mouvement de refus. Un mouvement, on pourrait appeler un mouvement d'indignation, un mouvement de refus, comme on voudra. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement de refus? Eh bien, il y a l'idée que les choses ne devraient pas être ainsi. Les choses ne devraient pas se produire de cette façon. Et ce mouvement de refus, eh bien, il est très différent de l'adhésion à une coutume, puisqu'il peut remettre en question la coutume. On peut se révolter contre une coutume. L'inégalité entre hommes et femmes a longtemps été une coutume contre laquelle la conscience morale peut se révolter. Et donc, du coup, je crois qu'il est fondamental, et c'est l'un des points les plus importants du cours, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est ça, c'est que la conscience morale est différente de la coutume. D'un côté, c'est ce que je vous dis, la coutume est imposée de l'extérieur, elle est acquise par l'intermédiaire de la culture. Au contraire, la conscience morale est le résultat d'une expérience personnelle. Et elle peut s'opposer à la coutume. On peut être en désaccord avec une coutume, on peut trouver une coutume injuste. Je précise donc encore une fois, ce point est très important. Si la coutume et la conscience morale étaient identiques, jamais nous n'aurions l'idée de discuter des coutumes, de les remettre en question au nom d'un idéal plus juste. En conclusion provisoire de cette vidéo, je vous demande de retenir deux idées essentielles. Première idée, la différence entre la coutume et la conscience morale. Deuxième idée, l'idée que l'expérience du mal nous fait prendre conscience de l'idée du bien. Et je voudrais remarquer que, sur ce dernier point, il y a un parallèle à faire, auquel vous avez peut-être pensé, c'est entre la santé et la maladie. Je précise donc que nous avons conscience de la santé et de son caractère désirable lorsque nous sommes malades. C'est-à-dire que, de même que c'est l'expérience du mal qui fait prendre conscience du bien, de même c'est l'expérience de la maladie qui fait prendre conscience qu'il est meilleur d'être en bonne santé.